Salut les étudiants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette rapide, simple, efficace. On est avec l'équipe du Crous, aujourd'hui on est avec Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors du coup dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire une roulade de volaille de façon tartiflette. Ok. Recette de saison. D'accord, alors du coup pour cette recette-là on a besoin de quoi? Alors on a besoin d'escalopes de dinde. Ouais, escalope de dinde. D'oignons, jambon de dinde, ciboulette, sel, poivre, des champignons, de la pomme de terre, de la crème épaisse et du fromage à raclette. Ok, de manière générale c'est pour combien de personnes cette recette? Là je l'ai fait pour 2. Pour 2? Et on peut pour 4, pour 6, pour ce qu'on veut. Ok, d'accord, pour 2. Et du coup, au niveau du prix, on est comment? On est à peu près à une petite dizaine d'euros. C'est à peu près 5 euros par tête. D'accord. Il y a quand même des escalopes de dinde, il y a du jambon. Ok, super. Et au niveau du temps de préparation, c'est assez long? Ouais, il faut compter une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Une grosse demi-heure de préparation. Ok, c'est parti. On y va? Allez. Donc alors, on commence. On récupère notre escalope de volaille pour préparer la roulade. Donc voilà, on étale. On récupère du fromage à raclette. Ok. On met. On dépose dessus. Voilà. On récupère une demi-tranche de jambon. On dépose dessus. Ça. Ça peut être autre chose que du jambon, c'est pas embêtant? Oui, bon, on a autre chose. Parfait. 3, 7. Ok. Ça. Après, on le roule. Voilà. Du film. On le filme pourquoi du coup? Ça sert à quoi? Voilà, c'est pour le serrer. Ok. Pour le serrer et après on va le mettre dans le petit freezer du congélateur que vous avez dans les chambres étudiantes. Le Ok. petit freezer. Vous le mettez 1 heure à peu près. Le temps qu'il durcisse bien, qu'il bloque. Ah voilà, faut que je mette 1 heure quand même avant. D'accord. Voilà, vous mettez dedans. Prenez votre roulade, vous la serrez. Ok. Vous serrez bien. Après, prenez les 2 extrémités. Allez. Ok, donc 260 Voilà. dedans. Et après, je mets donc au frigo. Voilà, ça dans le petit freezer du congélateur là, que vous avez dans les chambres. Ok. 1 heure à peu près. 1 heure. Donc le résultat il est là, fini. Et voilà, ça donne ça quand ça passe. Ok, du coup. Donc là, ça tient. Voilà, là ça bouge plus. Ok. Et ensuite? Et ensuite on va se diriger vers les cuissons. On va Ok. attaquer les cuissons. Ok, donc là, du coup, Grégory, on a mis la poêle en chauffe, on a mis l'huile d'olive, et là, on a combien? À 9? Voilà, on démarre à fond pour saisir. Donc Ok. on va prendre d'abord les oignons, on va faire revenir. Ouais, d'abord les oignons? Oui. Ok. Là, il y a l'équivalent d'un oignon? Oui. Après, j'avais préparé pour 2 personnes, mais là on va le faire pour une personne comme l'autre. Bah, le tine est au frais, en train de figer. D'accord. On assaisonne toujours. Ouais, donc on a un peu de sel. Toujours. Mettre le goût et tout ça. Voilà. Donc on fait revenir. Après on met champignons. Ouais, les champignons. On fait revenir aussi avec. Alors pareil, il y avait l'équivalent de 5 champignons, mais bon, on peut mettre 2 champignons par personne, ça suffit largement. D'accord. C'est pas embêtant si on met les champignons à cette étape-là parce que ça cuit hyper rapidement. Il faut comme ça. D'accord. Pour les saisir, pour que ça soit... Le champignon, c'est quand même très spongieux. C'est comme une éponge, quoi. D'accord. Donc si on le saisit pas, il va avoir toute l'huile. Et après, ça va être vachement gras. D'accord. Et après, on va mettre le pomme de terre. Allez, les pommes de terre.
Donc je mesure ma quantité en fonction du nombre de personnes. Voilà. Ok, vous ferez une pomme de terre par personne. Ouais, voilà. Une pomme de terre, 2 champignons, un demi-oignon. Et on est pas mal, quoi. Voilà. Et après, on va venir mettre notre ballotine sur le côté, là. D'accord. Gentiment. Ah ouais, on répartit dans la poêle. Voilà. Là, on va les cuire une dizaine de minutes à peu près. Ouais, Dès qu'on voit que le fromage à l'intérieur, il va commencer à fondre, Ok. on est pas mal. On laisse bien coloré. Ouais. Et après, on passera au dressage. Donc là, du coup, chef, on voit que c'est un petit peu cuit. Donc, Voilà. On commence à avoir une j'attends. coloration sur la viande. Ça commence à être intéressant. Donc, on va avoir la même coloration sur la pomme de terre. Et une fois qu'on a cette coloration sur les deux, on débarrasse, on met un peu de crème sur les oignons et les champignons. Et après, on passera au dressage. D'accord. Voilà, vous voyez, une pomme de terre commence à colorer. Pareil, les pommes de terre, je les retourne au fur et à mesure. Voilà. Ok. Faut qu'elles soient un peu grillées. Une petite coloration sur la pomme de terre. Léger, il ne faut pas que ça soit grillé. Une petite coloration très légère. Ok. Voilà. Là, on va débarrasser nos pommes de terre. Ah d'accord, donc dans un premier temps, j'enlève les pommes de terre. Voilà. Les cuissons ne sont pas les mêmes. Comme la pomme de terre est assez fine, vous voyez, on l'a coupée assez finement. Ouais. Elle commence à être cuite. Donc on débarrasse nos pommes de terre. D'accord. Voilà. Comme ceci. On a une ballotine qui va avoir une belle coloration. Là, pareil, une belle coloration sur les oignons et les champignons. Voilà, on met tout beau. Et là, on va commencer à crémer. D'accord. Ok, donc je dépose la crème sur Voilà. les oignons et les champignons. Les champignons. Donc pendant que ça cuit, hein, c'est pas un problème. Pas du tout. Ok. Au contraire, ça va donner le goût. Voilà. Vous voyez, on a une belle Ah, on y est coloration sur la presque là. viande. Alors nous revoilà, on a fini la cuisson de la ballotine, donc on va passer au dressage. Donc on récupère les petites lamelles de pommes de terre qu'on a fait dans la poêle, Ouais. on les pose au fond de l'assiette. Donc je les répartis bien comme ça dans l'assiette pour Voilà, pouvoir c'est poser. quelque chose de joli. Ok. Pas parce qu'on est jeune, on n'a pas le droit de pas bien manger. Voilà, après on récupère notre mélange de petits oignons et champignons. Ok, donc d'abord On vient les déposer oignons et aussi les champignons. dessus. Voilà. Et ensuite notre ballotine. Poser dessus. Et on récupère un peu de la sauce. Oh, parfait. Voilà. Ok. Et là, la finition, un peu de verdure, possible. Tu peux mettre n'importe quelle autre épice. Hein. Et un peu de roux pour la couleur. Et là. Et voilà, parfait. Bah, du coup, voilà, une nouvelle recette simple et efficace. Bon à Bon appétit, manger. bien sûr. Merci beaucoup, Grégory.